Eh bien, fidèles internautes, très chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre nos émissions. Eh bien, il s'agit bel et bien de Alpha Production depuis l'Australie, la diaspora congolaise au niveau de l'Australie. Par rapport à ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous émettons aussi nos avis et considérations et nos points de vue. Voilà pourquoi dans le cadre de notre émission Point de vue, où nous accordons la parole à nos compatriotes qui sont ici en Australie et partout à travers la République. Alors, nous aurons aujourd'hui à nous entretenir avec un compatriote qui est aussi un habitué des médias ici en Australie. Il va se présenter et c'est avec lui que nous allons passer ces quelques minutes pour réfléchir un peu sur la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. N'hésitez pas pour vous abonner dans notre chaîne et aussi pour nous envoyer vos avis et considérations. Et sur place, en ligne, la régie nous fait signe que notre correspondant est en ligne. Il va se présenter et vous allez le découvrir. Si la régie est de commun accord avec nous, il peut déjà nous balancer notre correspondant qui est ici en Australie, mais dans un autre État. OK, on nous fait signe que notre correspondant est en ligne. Monsieur Placide, bonjour. Oui, bonjour, combattant Alpha, Abissa, je vous salue. Alors, comment vous allez? OK, je vais bien. Alors, vous intervenez en direct de notre rubrique Point de vue dans le cadre de nos émissions ici en Australie. Alors, si vous pouvez vous présenter brièvement et dans quel state ou bien dans quel état vous vous trouvez pendant que nous sommes en train d'émettre ici à Brisbane, dans l'état de Queensland. Bien, merci. Je suis très ravi de vous avoir ce soir à titre d'invitation. Bon, je m'appelle M. Placide Nkosso. Je suis dans la capitale de l'état de Tasmania, dans la ville de Hobart, ici en Australie. Je suis congolais résident en Australie et je suis le concepteur du mouvement LIDAP que nous appelons Libération d'abord, démocratie après. Un ensemble de pensées que nous mettons en place pour tenter de donner solution aux problèmes de notre cher pays. Ah, OK. Merci pour cette brève présentation. Vous avez encore un autre mot à ajouter par rapport à votre présentation? Peut-être que cela viendra au cours de l'émission, mais sinon, c'est un peu en bref. OK. En bref de ce que je peux le faire maintenant, oui. OK, merci bien. Comme pour nos fidèles téléspectateurs, notre correspondant, il est à Tasmania, qui est une ville qui est située dans un des États ici en Australie. Nous sommes à Queensland et ils sont à Tasmania. OK. Alors, vous êtes Congolais, comme vous venez de le dire, nous sommes des Congolais. La situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, ne laisse pas indifférents les compatriotes qui sont au niveau de la diaspora. Alors, vous êtes à Tasmania, vous suivez la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. D'ailleurs, coup de chapeau pour les émissions que vous ne cessez de faire et de donner votre avis sur la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un mot à dire d'une façon générale? Nous rappelons à nos téléspectateurs que c'est juste une émission, une première édition. Nous allons encore avoir suffisamment de temps pour entrer dans les détails. Alors, nous pouvons être bilingues. Nous sommes des Congolais, on parle français, on parle anglais, et puis on parle aussi le lingala, qui est notre langue commune au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez la parole. Si vous pouvez nous dresser votre point de vue, comme nous le disons. Vous êtes initiateur de la LIDAP, Libération d'abord, démocratie après. Alors, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Par rapport à la situation politique actuelle de notre pays, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci, combattant Alpha. Et vraiment, une fois de plus, je salue tous les Congolais à travers le monde entier, ceux qui sont aux États d'Amérique, en Europe, en Afrique, spécialement en République démocratique du Congo, ici en Australie et toute l'Asie. Que la paix du Seigneur soit avec vous et je souhaite que cette émission vraiment apportera quelque chose de plus pour l'avancée de notre pays. Quand nous considérons que la République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas dans la voie normale des États,
c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, selon nous, nous nous sommes dit, le pays se trouve dans un profond puits qu'il faut le libérer. Voilà pourquoi nous avons dit, tout celui qui est dans la prison demande une certaine libération avant toute démarche capable de l'amener dans une vie meilleure ou peut-être de le faire voir les bons chemins de la vie. Il faut d'abord libérer la RDC. Nous considérons que la RDC est sous-occupée et qu'il faut absolument la libérer avant toute démarche démocratique. Voilà pourquoi nous disons libération d'abord, démocratie après. La démocratie que nous considérons comme ensemble de valeurs, cette meilleure vie, cet exploit, ce rêve que tout un peuple libre tend à atteindre ne peut se faire, ne peut se matérialiser en République démocratique du Congo aujourd'hui et qu'il nous faut absolument d'abord libérer le pays. Ce n'est qu'après qu'on va parler de la démocratie. Comme qui dirait, il faut d'abord laver l'enfant avant de tenter de lui faire vêtir son habit neuf. Donc, si un enfant demeure sale, quelle que soit la stratégie, quelles que soient les méthodes que vous allez faire pour garder l'habit neuf, ne marchera pas. Il faut d'abord le laver. Donc, il faut d'abord laver la RDC avant toute tentative d'apporter un élément ou un habit neuf. Voilà un peu dans ce sens-là que nous disons, il faut d'abord libérer la RDC. Dans tous les plans, si plan spirituel, si plan politique, si plan économique, si plan social, dans tous les états vraiment qu'un homme doit se situer dans la vie, il faut libérer la RDC d'abord avant de parler de la démocratie. Voilà un peu en bref ce que nous combattons. Voilà un peu en bref notre philosophie du combat et ce que nous voulons un jour peut-être amener notre beau pays dans ces rêves combien gracieux. Merci alors. Ok, merci bien. Comme vous venez de l'épingler, la vision que vous avez, c'est de libérer d'abord le pays et la démocratie viendra après. Alors, vous êtes sans savoir que dans notre pays, il y a eu changement au niveau de la haute hiérarchie de notre pays, la République démocratique du Congo, à travers les élections qui ont été organisées par le passé et que nous sommes aujourd'hui au mois de juin 2020. Jour pour jour, cela fait autant de mois que notre pays a connu ce revirement. Alors, comment vous voyez, comment est-ce que vous pouvez donner votre lecture de la situation dans notre pays, la République démocratique du Congo? Bien que nous n'allons pas à entrer vraiment dans les moindres détails, mais du moins, vous avez épinglé l'aspect politique, l'aspect sécuritaire, l'aspect économique. Bon, prenons un peu l'aspect politique. Comment jugez-vous bien, comment voyez-vous la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, bien sûr, en parlant aussi des acteurs politiques en présence? Exactement dans la même logique comme je vous ai dit tantôt, le pays est sous-occupé. Ça, c'est notre conception. Et c'est que nous croyons être vrai. Et j'ai béni l'Éternel parce que au jour le jour, l'avenir semble toujours donner raison. Le pays est sous-occupé. Et pour tenter d'entrer dans ces combats de libération, il faut d'abord informer la population. Que tout un chacun sache réellement que le pays est occupé. Il faut amener l'élément de preuve d'occupation de notre pays parce que nous n'avons pas la même compréhension, le même niveau de compréhension de cette théorie, de cette réalité de l'occupation. Voilà pourquoi nous avons cru à l'époque qu'aller aux élections, c'était une stratégie pour nous d'abord de mobiliser la population. C'était ça la conception. Si nous sommes même parvenus à entrer dans ce jeu, dans cette danse des élections, c'était pour nous une occasion de sensibiliser tout un peuple, de mobiliser la population parce que via les soi-disant propagande électorale, on aura le temps d'amener l'information dans le coin le plus reculé de notre pays. Voilà pourquoi nous avons soutenu ces élections, pour amener l'information de la libération du peuple, à apprendre au peuple qui est encore en retard d'information que le pays est sous-occupé. Donc pour nous, les élections n'étaient pas un moyen d'amener le changement, de se libérer contre l'envahisseur, parce que celui qui est venu occuper le pays ne peut jamais vous offrir la libération sur la table
il faut aller arracher. La libération, ça s'arrache. Voilà pourquoi je suis même très cajolé parce que l'occupant ne se cache plus. Quand il dit que c'est la balle qui me fera partir, il faut la balle dans ma tête, il est logique. C'est normal, il est sincère. Parce que je l'ai eu par les armes et ce n'est que par les armes que je serai laissé, n'est-ce pas, ce muel. Il ne va pas le laisser par les élections. Tous ceux qui croient que les élections peuvent amener le pays au changement, vraiment, c'est une rêverie. C'est encore rendre en retard ce combat noble. Voilà pourquoi tout ce qui arrive comme conséquence des élections ne nous surprend en rien parce qu'on ne peut pas libérer un pays occupé par les élections. Ça, c'est en bref. Et les conséquences, les détails, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont les petits détails de cette théorie, de manque de réalisme d'un peuple. Croire qu'on peut se libérer de l'occupation par les élections. Donc, pour l'occupant, les élections n'étaient qu'un moyen pour continuer encore à parachever son rêve de balkanisation de la RDC. Et aujourd'hui, l'avenir nous donne raison. Nous donne raison parce que quand on donne à gauche, on doit retirer à droite. Et celui qui donne à ses calculs, il faut aller dans les calculs de celui qui a donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a derrière ça? Parce que cela ne se donne pas comme ça. Donc, c'est l'homme congolais qui semble être un peu idiot de croire et d'accepter que les élections peuvent nous amener au changement. Et nous en avons le preuve. En 2006, il y a eu élection. Hippolyte Kanamé n'a jamais gagné les élections. Jacques Bemba a gagné les élections. Et nous savons la suite. En 2011, Etienne Tshisekedi a gagné les élections. Et nous savons la suite. Et pourquoi s'attendre à un miracle en 2018? Ça ne peut pas se concevoir en tant qu'intellectuel, perdre son temps, croire que les élections peuvent nous amener au changement. Vraiment, c'est une idiotie. Donc, on ne doit pas continuer à se laisser dribbler par les mêmes stratégies parce que la formule qui vous amène à la victoire, on ne peut pas la changer. Donc, cette formule de distraire les Congolais par les élections, les fausses élections, les tables rondes, les négociations, les pourparlers, c'est cette stratégie que l'ennemi a utilisée et croit qu'elle est la meilleure stratégie pour mater encore les Congolais lâches. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vous dirais, aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en RDC, c'est la conséquence de croire que les élections peuvent nous amener à la libération. Donc, bref, à votre question, parce que nous avons tout le temps, d'essayer un peu d'aller en profondeur, les élections, pour nous, étaient un moyen de sensibilisation et je bénis l'Éternel parce que le peuple est sensibilisé. Aujourd'hui, dans les villes les plus reculées de la RDC, tout le monde le sait très bien, Hippolyte Kanamé, c'est un Rwandais et que ce sont les Rwandais qui dirigent la RDC. Tout le monde le sait très bien. Et maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est juste l'ego, le mode d'ordre et les occasions, les opportunités pour passer, n'est-ce pas, au soulèvement populaire, à la révolution populaire. Et cela n'est pas impossible en RDC. Cela n'est pas impossible. Le peuple, un jour, finira par ça parce que la révolution, le soulèvement populaire, c'est la solution unique pour se libérer de l'envahisseur. Merci. Ok, merci bien pour éclairer la lanterne de nos fidèles téléspectateurs. Dans le cadre de notre émission Point de vue, nous sommes en train de recevoir les avis et considérations des différents compatriotes qui donnent leur point de vue par rapport à la situation dans notre pays, la République démocratique du Congo, comme le cas de notre compatriote Placide avec le mouvement LIDA, Libération d'abord et démocratie après. Alors, comme vous venez de le dire et de le souligner, il faut d'abord libérer le pays avant d'aller parler de la démocratie. Maintenant, pour être un peu concret, dans le concret, vous serez d'accord avec moi que la situation politique évolue dans les temps et dans l'espace. Alors, par rapport à la situation actuelle, nous sommes en 2020, il y a eu les élections. Tout le monde a cru ou n'a pas cru à ces élections. Les élections ont eu lieu. Les résultats contestés, contestables, mais à l'allure où la machine est en train d'évoluer, quels sont les risques? Puisqu'au moment où nous sommes en train de parler, la situation politique, il y a un adage qui dit « Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous ». Alors, maintenant, avec les acteurs politiques en présence maintenant dans notre pays, la République démocratique du Congo, avec tout ce qui se passe, où pouvons-nous situer
cette libération avant de parler de la démocratie, que tout le monde prétend maintenant qu'il y a la démocratie, il y a l'état de droit, il y a les procès à gauche, à droite. Alors, quel est votre avis par rapport à d'aucuns qui disent que voilà, il y a déjà un début de la démocratie qui est là, il y a un état de droit en marche. Alors, votre point de vue? Alors, pour ceux-là qui croient que les élections de décembre 2018 constituent un pas qu'on peut peut-être considérer comme avancée significative dans les combats de la libération, moi, je crois qu'on doit essayer un peu de revoir nos pensées, nos calculs. Chers frères, chers compatriotes congolais de partout où vous êtes, soyons sincères. Dans un groupe, quand il y a un intérêt général dans un groupe, et sachez que les constituants du groupe, chacun peut avoir son intérêt personnel, les calculs personnels. Nous sommes tous ensemble, nous voulons la victoire d'une équipe. Nous allons jouer et les joueurs ensemble ont une logique, une mission unique de gagner le match. Mais derrière, il y a des calculs aussi personnels de chaque joueur. Je veux gagner. La victoire de ce match me permettra peut-être d'aller vendre mon talent ailleurs, d'aller acheter peut-être l'argent que j'aurais, je ferai ceci. Chacun a ses calculs individuels. Maintenant, le peuple peut tirer une leçon de ces élections. L'opposition qui criait hier, l'opposition qui prétendait être unie hier pour donner la solution aux maux qui rongent encore notre pays, au malheur du peuple congolais, se voit maintenant victime, se trouve victime de certains calculs personnels de certains individus. À l'occurrence ici, M. Tshilombo. Tshilombo, en étant en opposition avec les autres leaders, n'avait pas les mêmes soucis du Congo que ses frères et sœurs liés dans l'opposition. Pour lui, il fallait absolument coûte que coûte avoir le pouvoir. Pour Tshilombo, il fallait absolument avoir le pouvoir. Donc le pouvoir, c'était vraiment le combat ultime. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas tout un péché pour un homme politique. Mais il faut voir comment il est accédé au pouvoir. Aujourd'hui, il paye ses conséquences. Il paye. Il ne peut pas s'en sortir, comme je l'ai dit tantôt. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Aujourd'hui, cela peut nous servir d'une leçon, Dieu merci, que demain après-demain, parce que le pays ne sera pas enterré. La RDC ne sera pas enterrée à cause de cet imbroglio aujourd'hui politique, plan politique. La RDC vivra. Et demain après-demain, les générations futures comprendront que telle catégorie d'hommes, telle catégorie de leaders ne mérite plus de revenir sur la scène politique. Cela étant, ces élections qui sont arrivées, que nous avons toutes les conséquences, je suis dans la honte totale en tant que Congolais. J'ai essayé, je suis en train de mener aussi certaines études et de voir un peu si, dans le monde entier, pour ne pas parler en Afrique, il y a eu un président élu au suffrage universel par son peuple sans un procès verbal. Je suis ancien de l'UDPS. Mais où sont les archives dans notre cher parti? Parce que nous avons besoin de léguer les archives à nos enfants qui viendront demain voir réellement notre premier président élu, Félix Tshilombo. Voilà les procès verbaux qui ont caractérisé les élections dans cette année 2018. Il n'y a pas un procès verbal dans les archives de l'UDPS. Pourquoi? Parce que Tshilombo n'a pas gagné les élections. Cela étant, je ne veux pas entrer dans cette polémique. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Maintenant, Tshilombo se bat comme un serpent, comme un lion, pour s'en sortir de l'étau du FCC, en voulant créer encore une nouvelle majorité, en tentant de à gauche, à droite, où est-ce que l'ange de Dieu peut descendre pour l'épauler, pour le faire sortir de ce carcan, de ce piège. Mais alors, la solution, c'est quoi? Il doit être clair. Il n'y a pas de solution à RDC aujourd'hui. La solution, c'est que Tshilombo, parce qu'il a accepté, parce qu'il est là, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui engage la RDC. Tshilombo doit revenir. On ne peut pas tourner une voiture si on ne s'arrête pas. Pour tourner la direction dans une voiture, il faut d'abord freiner, s'arrêter et changer la direction. S'arrêter quoi? Tshilombo doit revenir à la position initiale. C'est-à-dire appeler le peuple congolais, faire voir au peuple congolais que je suis bloqué. J'ai accepté l'inacceptable. J'ai signé le deal satanique. Aujourd'hui, la solution vous revient. Venez, Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Tous ces gens de FCC, ce sont des malfaiteurs qui ne vont pas arranger le pays.
soulevons-nous, organisons-nous, l'armée, mobilisez-vous et nous allons nous combattre, nous allons nous défendre contre l'envahisseur occupant rwandais et ses alliés. S'il n'y a pas de message que ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, mon ami, mon compatriote, Alpha, je vous le dis, c'est une distraction. C'est une distraction. La solution est là. Appeler le peuple à se mobiliser pour la révolution, pour le soulèvement populaire. C'est ça l'unique solution aujourd'hui en RDC. La solution du problème de la RDC ne viendra ni des États d'Amérique, ni de la France, l'Allemagne, je ne sais pas, l'Union européenne ou ONU. Non, la solution au problème de la RDC viendra du peuple congolais lui-même. Et c'est la révolution. Et ce n'est pas impossible. Nous travaillons pour ça. Voilà ce que je peux dire de façon générale. Pour ne pas, peut-être, si ça vous permettra, à partir de votre temps, d'entrer en détail un peu à partir pour certains points, mais en général, tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC, c'est une distraction. Distraction sous entreprise, sous manœuvre, sous bénédiction de l'ennemi qui veut passer à la dernière vitesse de balkaniser la RDC. Voilà ce que je peux dire sur cet aspect d'une façon générale. Bien, merci beaucoup pour votre point de vue par rapport à ce blocage. Alors, il y a un téléspectateur qui nous suivait et qui a dit que nous devons être pragmatiques et puis voir la réalité en face par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Il y a le Félix Tshilombo qui est là comme président de la République et vous dites qu'il est bloqué par les gens de l'ancien régime qui seraient toujours en place. Alors, par rapport à la configuration actuelle où nous avons la majorité, soi-disant, dit-on, majorité parlementaire au niveau du Parlement et puis au niveau du Sénat, et où nous voyons le FCC pratiquement qui s'est accaparé du gros morceau et que Félix Tshilombo se retrouve maintenant dans l'étau comme vous venez de le dire. Et que vous prenez qu'il faudrait qu'il y ait un soulèvement, il faudra que le président Félix se ressaisisse pour appeler, comme vous pouvez le dire. Alors, d'une manière pratique, bien sûr, on ne peut pas vous dire de proposer des solutions, mais dans la pratique, à l'allure où vont les choses, où le président n'a pas la majorité au niveau du Parlement et qui a tous les ministres et autres qui ont les gros morceaux au niveau du camp adverse et qu'ils ont un deal. Hein, ils ont des accords qu'ils ont signés. Alors, par rapport à votre proposition de dire qu'il faut d'abord qu'il y ait ce soulèvement, cette conscientisation pour qu'enfin nous puissions parler de la démocratie. Maintenant, les réalités sur terrain sont tout autres. D'une façon pratique, comment préconisez-vous cela? Merci Alpha, une fois de plus. Moi, c'est ce qu'on vient de dire effectivement. Le deal est au-dessus de la Constitution. Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est effectivement cette volonté du peuple de s'exprimer. Le peuple est libre. Tout ce qui se fait dans un pays est pour le bénéfice du peuple. Voilà pourquoi on dit le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Le peuple est au centre de tout. Et le peuple, c'est la loi. La Constitution est au-dessus de tout le monde. C'est ça l'état de droit. La loi au-dessus de tout le monde. Chacun a son droit dans différents domaines de la vie. Le droit d'être au-dessus de tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le deal qui est au-dessus de tout. Le deal est au-dessus de la Constitution. C'est ça le problème en RDC. Donc, tout se fait par rapport au deal. Voilà comment le peuple, tout un peuple est pris en otage à cause du deal. C'est là où se trouve le problème. Et qui est l'auteur du deal? C'est Hippolyte Kanambe et Félix Tshilombo. Et quand je dis que Tshilombo n'a pas la solution, même ceux qui disent que voilà, nous rêvons, nous sommes toujours en retard, nous devons nous adapter. Mais on doit s'adapter à quoi? On ne s'adapte pas au mal. Nous devons nous adapter. On doit s'adapter au mal. Non, jamais. Je préfère m'asseoir. Vous voulez aller? Allez-y. Progressez. Moi, je viens à pas de tortilles. Mais attention, si vous dépassez la victoire, pardon, la lyre normale, la vitesse normale, vous pouvez vous cogner et créer un accident. Et moi, en pas de tortilles, je vais vous dépasser, pardon, et je vous trouverai
essoufflés. C'est ça le problème. Nous, nous sommes les réveils. Mais apparemment, nous avons la bonne solution. Félix est bloqué à cause du deal. Parce que le deal, c'est la volonté entre des individus, entre deux forces. Donc, on a mis le peuple de côté. Et aujourd'hui, la part de Lyon, c'est à celui qui a donné le pouvoir. Quand vous vous dites que voilà, le FCC a la majorité, c'est le monde ne sait rien faire. Mais il n'y a pas la majorité électorale. Le FCC n'a pas gagné les élections. On a partagé le pouvoir sur table. Vous voulez la présidence? Oui. Voyez, vous n'avez pas gagné? Oui. Je vois ici, je n'ai pas gagné. Nous vous donnons la présidence, nous vous donnons le pouvoir. Voilà en contrepartie. Vous devez assumer, vous devez accepter que pendant les 5 ans, vous marcherez comme ça. Nous vous donnons les manœuvres de votre pouvoir. Voilà pourquoi nous l'appelons toujours dans nos émissions la chèvre de M. Séguin. C'est-à-dire, on vous donne, n'est-ce pas, les limites, les manœuvres de votre pouvoir. Vous commencerez au point A, vous allez vous limiter au point B. Tout ce qui est lié peut-être au problème de la sécurité à l'est de la RDC, au problème des armées étrangères, il ne faut pas parler. Tout ce qui est lié au détournement, il ne faut pas parler. Corruption, il ne faut pas parler. Votre problème, c'est aller voyager, recevoir les honneurs présidentiels partout dans le monde. C'est ça votre pouvoir. Alors, la conséquence, c'est que le peuple ne peut pas s'attendre au bien. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, le détournement des caméras, tout se passe. Cette parodie de justice. Si on détourne le peuple congolais, c'est parce que le deal est au-dessus. Vous verrez demain après-demain, Vital Kamerhe, même s'il soit condamné ou libéré, qu'est-ce que le peuple gagne dans ce projet? On se le dit, voyons la finalité. Qu'est-ce que le peuple gagne derrière le procès de Vital Kamerhe? C'est une distraction. Est-ce que vous croyez réellement que l'argent volé rentrera à la caisse de l'État? Vous le croyez? Non. On peut condamner Vital et après 53 ans, il le fait sortir, il va jouir de tout ce qu'il a volé. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est quoi? Tshilombo doit comprendre que le deal ne doit pas être au-dessus de la Constitution. Ça, c'est la vérité. Et Tshilombo, ayant accepté ce deal au détriment d'un peuple, doit revenir à la raison. Il est fils du pays. Il doit revenir, nous ne sommes pas des rebelles, il doit convoquer dans son parti politique ou derrière je ne sais comment, déclarer comme a fait Mouzé. Mouzé a fait cela. Mouzé a fait cela quand l'essence patriotique lui est revenu. Mais il s'est révolté. Il a signé les accords de l'Emera que nous avons toujours qualifiés comme bis de THF. C'est pas le deal, c'est le bis des accords de l'Emera. La vente de la RDC par les Congolais via les Rwandais. Donc les Rwandais ont acheté encore la RDC pour la deuxième fois via le deal. Mais quand Mouzé s'est ressaisi, il s'est rébellé. Il s'est rébellé. Que tous ces gens sont des Rwandais. Afdel, conglomérat d'aventuriers. Il faut que Tshilombo fasse un discours dans ce sens, absolument. Il n'a pas de solution. Mais cette fois-ci, il peut, lui au moins, peut avoir la chance parce que le peuple peut le soutenir encore. Le peuple peut le soutenir parce que le peuple a compris que réellement, il peut être quand même un Rwandais. Et tous ces gens-là sont des Rwandais qui ne sont pas venus en RDC pour le bien du peuple congolais. Donc, aujourd'hui, tenter de parler des problèmes de dissoudre le Parlement, la majorité, non. Moi, je suis un ancien prisonnier, comme vous, je suis content parce que je suis aussi votre passé politique, un ancien prisonnier. Mais qu'est-ce qui se passe, mon cher, dans la prison? Dans la prison, il y a des élections. Dans la prison, on mange, on s'organise dans les pavillons. Mais vous êtes dans la prison. C'est ça la session en RDC. La RDC est dans la prison. Mais l'occupant vous laisse de miel. Organisez-vous. Les élections dans le pavillon 1, pavillon 2, pavillon 3. Mangez le vous gouré. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a toujours une vie dans la prison. Mais ce n'est pas ça la vie d'un homme. Il faut se libérer de la prison. Négocier, forcer vos dossiers, traquer vos avocats pour vous libérer. On doit libérer la RDC. Tshilombo, c'est ça. Tshilombo comprend ça. Mais peut-être, nous espérons toujours, n'est pas impossible. Le sursaut patriotique, un jour, n'est-ce pas, le poussera à se révolter. Je vous le dis, Alpha Production, merci. Prenez, n'est-ce pas, cette émission comme une référence. En dehors de la révolution populaire, il n'y aura pas solution au problème de la RDC. Ça, c'est un problème fondamental. Bien, merci pour votre réaction. Alors, il y a encore un autre correspondant qui a dit qu'il faut proposer des pistes et des solutions concrètes. Alors, vous venez de parler, vous avez frôlé un tout petit peu le dossier de M. Vital Kamerhe, qui a le procès qui est en cours et qu'on attend les conclusions ou le verdict qui va tomber peut-être incessamment.
si les choses évoluent normalement. Alors, sur le plan interne, puisque vous parlez que la solution, il faut qu'il y ait une conscientisation et puis un soulèvement populaire. Alors, comment voyez-vous la réaction? Maintenant, sur le plan interne, il y a, comme vous venez de le dire, il y a la Constitution, un état de droit. L'outil de base, c'est la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Là, un tout petit peu, si vous voulez dire un mot par rapport aux acteurs politiques de notre pays, la classe politique de notre pays, puisque la Constitution doit être défendue par ceux qui sont censés défendre cette Constitution, en l'occurrence le président de la République, les membres les magistrats et autres juristes. Alors, leur comportement par rapport à cette Constitution qui est violée incessamment. Et sur le plan interne, on a vu dernièrement les événements malheureux qui viennent se dérouler au niveau de l'Amérique. Vous avez vu que le monde entier était en ébullition pour avoir décrié ce crime odieux qui a été perpétré en public. Alors, maintenant, dans le concret, quelles sont les pistes des solutions et un mot par rapport aux acteurs politiques en présence dans notre pays? Oui, merci, c'est une grande question. Et je crois, comme on l'a toujours dit, la science à conscience n'est que l'une de l'âme. Ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas avoir des niveaux universitaires un peu vraiment effrayants ou trop remarquables qu'on peut arranger le pays. C'est un problème de l'amour, l'amour du pays. Le vouloir servir son pays, c'est très important. C'est ce qui manque aux politiciens congolais. L'amour de servir le peuple, l'amour de servir son pays, l'amour d'aider son peuple. Il n'y en a pas. Les leaders congolais n'ont pas cet amour. Je suis arrivé à cette conclusion. Est-ce qu'ils sont ignorants? C'est un problème de leur conscience ou c'est un problème d'un acte délibéré? Il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce grand professeur qui nous ont enseigné des grandes théories et doctrines politico-juridico, je ne sais pas, dans tous les domaines scientifiques. Mais ce qu'ils font sur le terrain, ça surprend les intellectuels congolais. Ça surprend. Croyez-vous qu'un certain professeur comme Bouchab, un des meilleurs professeurs en droit, ne sait pas qu'Hippolyte Kanambe est un Rwandais? Croyez-vous que Lambert Mende ne sait pas qu'Hippolyte Kanambe est un Rwandais? Croyez-vous que Robert Minaku ne sait pas qu'Hippolyte Kanambe est un Rwandais? Croyez-vous qu'un certain Chilombo ne sait pas que Vital Kamerhe est un étranger? Croyez tout cela? Où est la conscience, le patriotisme? C'est ça le problème en RDC, mon compatriote. C'est ça le problème. Et les gens croient que donner solution aux problèmes personnels, c'est-à-dire l'intérêt personnel, peut être garanti à partir de leurs intérêts généraux, leurs intérêts. Non. L'intérêt général ne sera jamais garanti si l'intérêt particulier ne l'est pas. Il faut d'abord commencer par arranger les problèmes du petit peuple. Nous l'avons vécu à maintes reprises. Mobutu est parti. On a vu que les généraux, les ministres de Mobutu ont été pillés par leurs plus proches voisins. C'est ça le problème. Si les gens croient qu'en achetant des villas, en faisant des soirées extraordinaires, l'opulence de la vie, c'est une garantie, vraiment c'est une tromperie. Voilà dans ce sens-là que j'appelle encore à la conscience nationale. Comme qui dirait, Tolingamboka. Aimons ce pays quand même. Est-ce que c'est normal qu'un professeur, un enseignant, une enseignante, un salarié de la fonction publique qui touche 50 à 100 $ par mois est resté impayé pendant des mois et des mois, mais un individu, fut-il Vital Kamerhe, peut se prendre des millions et des millions, distribuer des millions à ses copains et copines, et vous trouvez ça normal dans un même pays? Quand on parle de millions, 45 millions, 47 millions, 50, 300 millions, allez demander, mais un professeur qui reçoit 100 $ par mois impayé pendant une année, où est l'amour de vouloir vivre ensemble? Non, non, revenons sur ça, cet aspect spirituel. Non, soyons quand même les hommes, ayons
les deux pieds sur la terre et la tête sur les épaules. Vous trouvez ça normal? Et il passe, il donne les miettes, mon pao, grand prêtre, je ne sais pas, rouler, tout ça. Et vous trouvez normal. Mais ça, c'est la maladie. On est malade. C'est un problème de conscience. On est malade, finalement, on est malade. Vous êtes ici en Australie, moi je suis ici. Derrière moi, il y a un ministre. Je reste à côté d'un ministre. Mais quand j'ai découvert qu'il est ministre, mais j'ai failli pleurer. Son voisin, il travaille, il fait n'importe quel job, il reçoit son salaire, nous entrons dans les mêmes boutiques, dans le même supermarché, et c'est ça la vie normale. Frères et sœurs, aimons ce pays. Là, c'est le message que je m'adresse aux autorités politiques, aux leaders politiques de la RDC. Aimons ce pays. Ayons quand même la compassion de ce peuple qui souffre. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ils sont tous des marionnettes. Des gens au service de l'ennemi. Des collabos. Ceux qui croient que pour leur poche, ça suffit. Comme leurs poches sont remplies, c'est déjà une solution. Son enfant, Bouchab, aujourd'hui, peut se réveiller, se prend avec, je ne sais pas encore, mon ami Mouzito. Leur enfant va faire tuer n'importe quel Congolais et on fait fouiller les enfants en Europe. Waouh! Les autres restent au Congo. Il y a des petits Congolais, des grands Congolais. Avec cette allure-là, c'est que l'état de droit qu'on a toujours crié, l'état de droit, ne marchera pas. Il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait la justice. Les responsables religieux, le pasteur, les évêques, je ne sais pas, les archibishops. Non, on doit donner le vrai message au peuple congolais. Quel est le type de message spirituel que mérite le peuple aujourd'hui? Toujours le message de s'aimer pour récolter? Toujours le message de vous serez bénis? Toujours le message de miracles? Non, donnez au peuple le message de la libération spirituelle. Le peuple doit se libérer et accepter que je suis congolais, je dois trouver solution au problème des Congolais. C'est ce message de la libération qu'on doit enseigner dans les églises. Et pour ne pas monopoliser la parole, pour chuter dans ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tout le monde entier bouge. Nous crions racisme, racisme. Mais soyons justes aussi. Parce que l'homme blanc a fait à l'homme noir. Nous regrettons tout ça. Mais ce qui s'est fait en Afrique du Sud, c'est dans quel pays? Dans quel continent? En Afrique du Sud, la xénophobie. Ce n'est pas entre les Noirs, c'est les Noirs entre nous. Ce sont les Noirs qui chassent leurs frères noirs. Mais c'est ça le problème. On doit commencer par là. Même pas ça. Maintenant, je vais suivre un communiqué aujourd'hui en RDC. Les gens de Katanga donnent 2 semaines aux Kassaïens de quitter les Katanga. Sinon, ils vont subir les premières conséquences. Ce qui s'est passé pendant l'époque de Ngunza. Ça va se revenir. Il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça le problème? Et maintenant, nous allons crier le racisme, le racisme. Mais commençons d'abord par nous-mêmes, à raisonner nous-mêmes, entre nous-mêmes les Noirs. Est-ce que nous nous aimons? Pas d'interrogation. C'est ça le problème. Et on ne peut pas encourager le mal, dire que le racisme c'est bon. Mais la force, l'unité, c'est le vouloir vivre ensemble. Nous devons d'abord commencer à nous réconcilier, accepter ce que nous sommes. Et ce n'est qu'après qu'on peut prétendre sortir de l'extérieur, aller défendre nos valeurs. C'est un peu ça. Donc, le politicien congolais est responsable de ce qui arrive aujourd'hui en RDC. Ok, merci bien. Donc, ce sont les acteurs politiques de notre pays, comme nous l'avions dit dans nos précédentes émissions, à voir comment les acteurs politiques dans notre pays sont en train de se comporter, c'est vraiment regrettable. Et comme vous avez dit, c'est un problème d'éveil de la conscience, oui. On en avait même parlé dans nos précédentes émissions avec l'éveil de la conscience. Ça, c'est très, très important. Alors, nous n'allons pas vous retenir longtemps. Nous sommes en train de chuter. Alors, pour conclure, est-ce que vous avez un mot à dire ou peut-être résumer ce que vous venez de dire pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant là? Alors, en lingala, en 2 minutes, si vous pouvez chuter par là. Moi, liloba muke, na bandeko balandi biso un peu, soki kopé, ça a 2 phrases, conclusion, ya mae masototi koloba, na mambi mae maza koleka na ekolo na biso, République démocratique du Congo, na ndengolobi ke, il faut d'abord moto akangolama, ya mbote toloba démocratia. Donc, okangolama nde esengeli ezala liboso, et démocratie ekoya na sima. Alors, na bokuse,
soki ko résumé mayo ti koloba sika wana bandeko ba oti kolanda biso baza kolanda biso partout à travers le monde. Merci Alpha, je vous suis très reconnaissant pour cette émission et je crois que vous allez encore donner cette chance dans les jours qui viennent pour qu'on puisse continuer à donner un peu ces messages d'éveil patriotique au peuple congolais. C'est très important parce qu'on ne peut pas combattre si on ne sait pas les raisons du combat. C'est ça. Il faut qu'il y ait un combat et Zalinini. Pourquoi nous combattons? Pourquoi nous assistons sur la révolution? Pourquoi nous voulons libérer d'abord le pays? Et nous devons donner ces messages. On ne peut pas se fatiguer. C'est comme qui disait l'évangile. Le même verset biblique viendra parce que c'est ça la réalité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce qu'on dit, tu n'auras pas le royaume des cieux. C'est tout. Et nous allons toujours répéter ça. Il faut libérer le pays. C'est dans ce sens-là que je veux dire aux enfants, aux fils et aux filles de la RDC qu'un ange de Dieu ne descendra pas du ciel pour libérer la RDC. Ange lui ensemble. Soki kobeta oma muke na lingala kozala malamu mingi po bao bazolanda biso na moni ndenge ndeko na biso Israël alobaka ba mama ya ndunda ba mama o batekaka na ba bipupula bazokolanda pe bangi bayoka mwa muke liloba na ndenge uti koloba na bokuse na lingi koloba boye ange lui nzambe akokita te na lola pona kobongisa RDC eloko ya liboso eloko ya mibale américain français, australien, motomoko te akobongisa RDC. Ezali kaka congolais ye mokonde akobongisa RDC. Eloko ya liboso yango wana. Tokopesa chance na congolais oyo akondima ete mboka ezali sous-occupé. Soki toyebi ke mboka ezali sous-occupé, nde tokozwa mandoki oyo ekopermettre biso to libérer mboka. Mandoki ezali kaka te kozwa mandoki pona kubwa motu, mais mandoki ya sagesse pe ba moyen oyo tokotelema pona ko libérer mboka na biso. Yami satu na koloba na peuple congolais. Bo fungola miso, moto ya mayele bakosa kayemba la moko. Soki bakomi kokosa yomba la mingi kaka na likambo moko yo pokomi zoba. Bana asome ko le Congo. Botala oyo ezali koleka lelo. Procès ya Vital Kamerhe, lobi ba condamné yo ba libérer yo e kopesa biso ni na mboka. Lelo oyo ipoti kanambe asimbi nyonso na maboko na ye na kita na ye azali ko konza mboka lokola azalaki na pouvoir. Ezali ko changer ni na mboka. Solution ya RDC yango oyo. Peuple congolais ba bongisaka mboka oyo ezali na monguna na ba élection te bako kena na développement na ba élection te to kena na libération na ba négociation te na ba pour parler te il faut se soulever totalement pamba te moto oyo aye ko botola biso mboka aye ko akopesa biso pouvoir na likolo ya mesa te to lingana to linga mboka totika tribalisme ko boma na biso ezali banzela oyo monguna alingi kozwa prétexte pa kabola mboka to limbisana to kangama bomoko pona ko chasser ba Rwandais o bavana mboka lelo Hippolyte Kanambe Rwandais Bizima Kara Rwandais Nyarugabo Rwandais Bizima oyo mususu Ruberwa Rwandais batondi ebele bangonde bazali ko bebisa mboka na biso bangonde bazali ko bebisa mboka na biso pe esenge na biso to se libérer na bango. Voilà peuple congolais bolemba te mboka wana ezali ya ngai ezali ya yo ezali ya biso nyoso ezali ya biso nyoso. Par conséquent totika kozala baumbu ya ba homme politique mingi bango bazali kolia bazali malamu mengana yo tozali na passe biso ba petit peuple totalement to sangana pona ko libérer mboka na biso yango message to ko pesa bino pona émission lelo par rapport na temps to linga mboka to sangana pona ko libérer mboka na biso moko to ko libérer mboka na biso na ba paya nde to koyeba ko vandisa masolo constitution ya sika pona ko kina na ba élection ya solo oyo moto oyo bokopona akokamba mboka. C'est ça oyo kozala démocratie ndeko bana mokolo wana mais lelo oyo démocratie esengeli koloba matin na RDC pamba te bapayande bazali kokonza biso. Nzambe apambola bino to garder contact pour s'abonner na émission Alpha Production wana koyoka biso pe bokomela ye ba suggestion ba question d'actualité bolingi to débattre akobenga biso pe to kosola pona intérêt ya mboka Congo oyo to lingi pe tozali kokanisa te lobby ekozala moko ya mboka ya makasi na se ya mokili oyo. Nzambe apambola bino. Ingeta.
Ok, merci bien. Ezalaki bongo ndeko na biso Placide à partir ya Tasmania oyo ezali moko ya ba État na kati na mboka oyo ya Australie. Awa biso tozali na Brisbane na Queensland. Alors mpona bino baye bouti kolanda biso toyambaki bongo ndeko na biso Placide boyoki maye auti kolimbola biso na maye matali vision na ye sur notre pays, la République démocratique du Congo, na maye matali mambima politique na matali mayema zali koleka na mboka na biso apesi ba solution ba piste de solutions na ye. Alors vos commentaires sont les bienvenus et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter. Alors nous allons vous donner au bas de cette vidéo vous pouvez boyi komi komisa na kati na chaîne na biso soki bozana ba mituna boyi kotuna et soki boyi to bengisa lisusu ndeko na biso Placide azonga mpona korépondre na mituna na bino ekozala malamu mingi mpenza. Alors mpona koretenir bino mingi te tozalaki na esengo mingi mpe totondeli bino banso mokolo molamu esiki ezwami bino boza kolanda émission na biso ya point de vue à partir ya mboka ya Australie. Mingi bayebi te Australie ezalaka wapi, ezali mboko ezali ezingami na mai yango bato mingi bakomaka kote oyo te babanga kozinda na mai. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites grand bonjour et grand merci à tous les héros dans l'ombre. Nos salutations à toute la diaspora congolaise au niveau à l'international. Et puis, Nabandeko Bazali Kobunda sur terrain, na Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.